Bonjour, donc maintenant nous allons regarder comment utiliser la racine carrée pour Pythagore. Dans Pythagore, vous êtes d'accord que vous avez des carrés et vous travaillez avec une longueur côté et l'aire du carré. Calculer l'aire d'un carré, c'est bien faire côté fois côté, c'est-à-dire 5 fois 5, c'est-à-dire 5 au carré, et ça fait 25. Donc, quand vous avez 3, que vous calculez l'aire d'un carré, vous avez à calculer 3 au carré, et ça fait 9. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. Vous pouvez aussi très bien le faire à la calculatrice. Vous avez ici la touche carré. Donc si j'allume ma calculatrice, je fais 5 au carré et j'obtiens 25. D'accord? Jusque là, tout va bien. Seulement dans Pythagore, à un moment donné, on se retrouve avec l'aire d'un carré. Mettons que l'aire de ce carré vaille 36. Et ce que je cherche, c'est la longueur du côté. Or, la longueur du côté, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre qui, multiplié par lui-même, ou élevé au carré, va donner 36, puisque c'est la longueur du carré. Vous êtes d'accord? Et donc ça, c'est exactement la définition de la racine carrée. Ici, dans mon cas, ce que je cherche, c'est bien 6. Pourquoi? Parce que 6 fois 6 égale 36. Donc si ici, dans l'aire, j'ai 36, eh bien qu'est-ce que je peux faire? Chercher la longueur du côté, c'est 6. Si je mets 49, à votre avis, c'est combien? 49, donc vous cherchez le nombre qui, multiplié par lui-même, va faire 49. C'est 7, effectivement. 7 fois 7 fait 49. Bien. Mettons que là, je vous donne le nombre suivant. Je vais dire 37. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, 6 fois 6, ça fait 36, 7 fois 7, ça fait 49, il est entre les deux, c'est pas un carré parfait. Bien. Eh bien, vous avez vu le symbole particulier que nous avons fait, qui est la racine carrée. Et donc, vous savez que le nombre que vous cherchez là, c'est exactement racine carrée de 37. Comment vous faites ça? Bien simplement en utilisant le symbole sur votre calculatrice. Il est ici. Donc, pour l'avoir, je fais seconde fonction, racine carrée. Racine carrée, moi j'ai dit 37, et je trouve exactement 6,08276. Attention, très souvent, quand on prend une racine carrée, on tombe sur un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre avec une infinité de chiffres, ici, un nombre qu'on ne peut pas écrire ni sous forme décimale, ni sous la forme d'une fraction. Voilà, donc pour trouver le nombre qui est ici, je vais en mettre une valeur approchée, donc ça sera à peu près égal à 6,08. Donc vous êtes d'accord, je me suis arrêté au chiffre des centièmes, donc c'est un arrondi au centième. Et bien qu'est-ce que c'est? J'ai fait racine de 37. Donc en fait, si vous voulez passer, je vais rajouter encore quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Donc à la place de 37, je vais mettre, je ne sais pas moi, allez, 86. Et bien 86, c'est simple, je vais faire racine carrée de 86 de ce côté. Je recommence, donc seconde fonction, racine carrée, puis je tape 86 et je trouve le nombre. Donc le nombre c'est 9,3. Si cette fois je fais un arrondi au dixième. Ok? Donc quand vous avez la longueur d'un côté et que vous voulez aller à l'aire, vous allez utiliser x au carré. Et par contre, quand vous avez l'aire et que vous voulez la longueur du côté, vous allez utiliser la touche racine carrée. D'accord? Donc, passer de là à là, c'est x au carré, alors que pour passer de là à là, c'est racine carrée. Voilà, vous savez tout.